Il y a une seule définition de médicaments au Canada. On emploie le terme de drogue pour englober tous les médicaments, et non pas les drogues illicites. On parle de substances ou de mélange de substances dont les indications concernent le diagnostic, le traitement ou l'atténuation, la prévention d'une maladie, ou encore la correction d'un désordre chez l'être humain et l'animal. Ça, c'est tiré de la Loi des aliments et drogues canadienne. Et la définition d'un produit de santé naturelle est la même. J'ai mis en rouge ici les différences. C'est notamment, surtout, mis à part que ce n'est pas pour les animaux. On a enlevé le mot animal, mais ce sont des substances qui sont mentionnées à l'annexe 1. Et l'annexe 1, c'est quoi? C'est simplement une liste de substances, comme par exemple les plantes, matière végétale, animale. Les extraits de plantes sont aussi considérés comme des médicaments des produits naturels. Des vitamines, des acides aminés, acides gras, les duplicats synthétiques de ces substances-là. Donc, une vitamine, même si elle n'est pas naturelle, d'origine naturelle, c'est synthétisé en laboratoire, puisque c'est la copie d'une molécule naturelle, elle devient réglementée sous la loi des aliments et drogues comme un PSN, un produit de santé naturelle. Pour ce qui est d'obtenir une licence pour un produit de santé naturelle au Canada, il y a deux types de produits naturels. D'abord, les produits naturels qu'on appelle traditionnels sont ceux, par exemple, comme le pissenlit ou l'artichaut. Ceux qui sont utilisés depuis plus de 2 générations sont reconnus usage traditionnel et les preuves qu'on a à faire au Canada, c'est simplement de démontrer par des ouvrages sérieux, non pas n'importe quoi sur Internet, mais des ouvrages sérieux qui démontrent que ces médicaments-là sont utilisés depuis plus de 2 générations pour les indications qu'on leur attribue, comme par exemple l'artichaut comme calagogue, aider la vésicule biliaire à se vider. Et pour les produits qui ne sont non traditionnels, le gouvernement, notre instance réglementaire, exige des preuves scientifiques et au moins, minimum, ce sont 2 études cliniques. On parle de produits naturels et d'études cliniques ici. Nous avons présenté, notre firme a présenté pour vos collaborateurs français ici, le produit Alpha-Régule. C'est un produit d'origine naturelle quant aux éléments qui entrent dans sa composition. Et donc, ça en fait un produit de santé naturelle. Non traditionnel, puisque ce n'est pas utilisé depuis plus de 2 générations. Les preuves d'efficacité que nous avons soumises au gouvernement, ce sont des travaux de laboratoire sur chacun des ingrédients actifs et 2 études cliniques utilisant capsules Alpha-Régule contre un placebo. Tout d'abord, brièvement, comment est-ce qu'on a présenté le produit à Santé Canada? C'est qu'on a dit la testostérone, via une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase, on en parlait depuis le début, transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Une activité trop grande de cette enzyme va causer l'hypertrophie de la prostate ainsi qu'une chute excessive des cheveux. Si on y joint l'alpha-régule, on a moins de testostérone qui est transformée en dihydrotestostérone, puisque l'alpha-régule, comme je vais voir tout à l'heure, va inhiber partiellement l'activité de l'enzyme. On aura donc, on s'attend à un résultat d'une perte, c'est-à-dire d'une diminution de la perte de cheveux. Ça, c'est une... tout à l'heure, mon confrère a parlé de PubMed. C'est une base de données qui regroupe toutes les bases de données, beaucoup de bases de données médicales et scientifiques à travers le monde. Toxline, Medline, etc. Nous avons tiré de ces bases de données des articles scientifiques, des travaux de laboratoire sur chacun des ingrédients actifs d'alpha-régule. Notamment, en avant-plan, on voit les acides gras sont des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Quelles sont les plantes qui sont riches en acides gras? Il y a la bourrache, donc l'huile de bourrache et l'huile de pépins de courge, de citrouille notamment, sont très riches en acides gras. Et des études ont prouvé, des études faites à travers le monde, que ces éléments avaient une activité de réduction de l'activité de la 5-alpha-réductase. Il y a aussi, on voit stinging nettle, c'est l'ortie piquante. Cette plante n'a pas un effet d'inhibition sur la 5-alpha-réductase, mais plutôt un effet de diminution de la testostérone libre dans le sang, donc va contribuer à l'effet général du produit. Il y a aussi des chercheurs qui se sont penchés sur les cations, donc les éléments minéraux positifs, comme le cadmium, le zinc,
le cadmium étant toxique, le zinc a été retenu, et le zinc est un très puissant inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Et quand on y joint la vitamine B6, ça potentialise son action. Dans ces travaux de laboratoire-là, on en a vu qui avaient une activité diminuée de 90 de la 5-alpha-réductase avec ces deux éléments-là. Donc, une fois que nous avons présenté tous ces articles scientifiques à Santé Canada, nous avons démontré que chacun des matières premières avait une activité en laboratoire. Maintenant, est-ce que c'était transférable chez l'humain? Eh bien oui. Une première étude par le laboratoire Proclaim a démontré qu'après 3 mois d'utilisation, 89 des volontaires, hommes et femmes, avaient une diminution significative de la chute de cheveux. On s'est arrêté ici à évaluer vraiment les cheveux qui étaient tombés. Alors que dans une deuxième étude de spin control, on a utilisé le trichogramme, dont on a parlé tout à l'heure, pour évaluer la quantité de cheveux en phase anagène par rapport à la quantité de cheveux en phase télogène, donc le nombre de cheveux en phase de pouce comparé au nombre de cheveux en phase de mort, si on veut. Et ce ratio était augmenté chez les gens qui étaient traités. Donc, ces études ont été faites avec contrôle placebo, c'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes de volontaires. Un groupe utilisait le médicament, l'autre un placebo, et une statistique appliquée pour comparer les 2 groupes et voir s'il y avait une différence significative. Et au Canada, les normes sont que, d'abord, ça prend une étude avec placebo. Il y a beaucoup d'études cliniques qui sont faites sans placebo. Ce n'est pas acceptable pour un produit naturel au Canada. Et deuxièmement, il faut que les statistiques démontrent une certitude qu'on appelle un intervalle de confiance de 95 donc 95 d'assurance que le résultat qu'on a vu dans l'étude est attribuable au médicament et non pas au hasard ou à autre chose, à l'effet placebo, par exemple. Donc, basé sur ces études, Santé Canada a approuvé l'allégation suivante, aide à réduire la chute des cheveux. Et le produit, maintenant, est vendu avec, ça c'est le devant de la boîte canadienne, avec l'allégation aide à réduire la chute des cheveux.